Puis je vois toujours très très souvent des problèmes d'inflammation, des problèmes de douleurs articulaires, mais aussi des problèmes de gonflement. Pas nécessairement au niveau du ventre, mais au niveau de tout le corps. Quand on voit quelqu'un là, qui a des cernes, tu sais, bouffies, je parle pas nécessairement de cernes noires ou bleues, bon non. Ça, on parlerait un peu plus au niveau du foie. Non, je parle de cernes bouffies quand on se sent pas bien dans notre peau en général, parce que l'inflammation, ça se voit des fois dans le visage, mais c'est partout. Alors, de l'inflammation au niveau des mains, l'inflammation au niveau des pieds, l'inflammation, ben en fait, c'est comme si on était un ballon, puis on était gonflé. Ça donne cet effet-là, puis ça fait qu'on n'est pas bien non plus dans notre corps, on se sent pas à l'aise et tout ça. Mais ça, c'est de l'inflammation. Il y a aussi une autre sorte d'inflammation qui donne des douleurs articulaires, puis qu'on a mal partout, puis qu'on est obligé d'avoir des injections de ci, de ça, prendre des anti-inflammatoires. Bon, on va voir aujourd'hui la différence entre les deux, mais on va voir qu'il peut avoir une racine, la racine du problème peut être la même. Donc là, les gens, quand ils commencent, l'exemple, la méthode Chandra, dans la première semaine, « Ah, c'est incroyable, j'ai perdu 5 livres et tout ça. » Oui, mais c'est malheureusement, tu sais, les gens pensent qu'ils ont perdu, qu'ils ont brûlé de la graisse super rapidement. Mais non, c'est que dans la première semaine, on perd notre inflammation. Aujourd'hui, je vais tout expliquer d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui cause de l'inflammation, comment on fait pour s'en défaire. Voilà, ça va être un super beau live. Alors, salut Céline, Marie-Lou, Lucie, Annabelle, Juliette, Thérèse. Bon, la gang est arrivée, fait qu'on va commencer. Alors, bon, ça je l'ai dit. C'est quoi l'inflammation? Ah oui, mais c'est ça. Là, tout d'abord, on va aller expliquer qu'est-ce qui se passe dans le corps, pourquoi on fait de l'inflammation, qu'est-ce que c'est. Parce qu'il faut, s'il vous plaît, faites confiance à votre corps. Faites confiance que c'est la perfection, ce corps-là, le corps parfait. Mais oui, parce que là, on pense que le corps veut jouer contre nous, mais non, le corps ne veut jamais jouer contre nous. Il essaye toujours de revenir à son état d'équilibre. Le corps est en constante adaptation et toujours en train d'essayer de revenir à son état d'équilibre tant bien que mal, parce qu'on le traite pas toujours bien, le corps, tu vois. Donc, c'est quoi l'inflammation? Quand un tissu est abîmé, là, je vais te parler plus, tu vas peut-être te sentir un peu plus concerné quand tu as des douleurs articulaires. Ensuite, je vais te parler aussi de quand tu te sens tout gonflé, que tu fais de la rétention d'eau et tout ça. Donc, quand tu as un tissu qui est abîmé ou une partie de ton corps qui est abîmé, un tissu lésé, une blessure ou un endroit du corps qui est chargé en déchets acides, ben, le corps va produire de l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est une vasodilatation où le corps va envoyer beaucoup de sang. Alors, c'est pour ça que ça se dilate, pour envoyer plus de sang et aussi plus de lymphe dans la zone intoxiquée. Le sang va apporter des nutriments pour aller aider puis des agents qui vont réparer la zone, et la lymphe va aller aider à nettoyer la zone de tous les déchets acides et tout ça. Bon, voilà. Donc, l'inflammation, c'est un mécanisme du corps pour aller nettoyer et réparer. Alors, l'inflammation, est-ce que c'est négatif? Ben, pas vraiment. C'est ton mécanisme de défense de ton corps, OK, naturellement. Bon, ne t'inquiète pas, parce que là, on va pas enflammer sans limite, parce que ton corps va aller produire du cortisol. Et oui, la fameuse cortisone qu'on connaît pour aller faire baisser l'inflammation, mais ton corps produit cela de manière naturelle, ça s'appelle le cortisol. Donc, la cortisone, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du cortisol synthétisé en laboratoire, puis qu'on va te donner des doses massives
pour aller faire baisser l'inflammation. On va en parler tout à l'heure. Donc, le cortisol va venir baisser l'inflammation. Le cortisol a d'autres fonctions dans le corps, OK? C'est aussi une hormone qui te donne de l'énergie le matin. Si tu te réveilles le matin, là, pam, pam, avec plein d'énergie, ben, c'est parce que tu as ton pic de cortisol. Si malheureusement, le matin, tu te réveilles et tu es tout fatigué, puis tu as besoin d'un café. Mais c'est parce qu'au niveau de tes glandes surrénales, tu n'as pas une production assez grande de cortisol ou ton horloge biologique, elle est pas bien setée, comme on dirait, là, mais que ton cortisol est le soir. Bon, ça, c'est un autre sujet complètement, mais c'est des choses qu'on fait dans la méthode Chandra, bien sûr. On va aller remettre l'horloge biologique à l'heure pour que notre pic d'énergie soit pas le soir, mais bien le matin. Bref. Voilà. Alors, c'était juste pour te dire que le cortisol, c'est une hormone anti-inflammatoire, mais elle sert aussi elle a d'autres fonctions dans le corps. Bon. Alors, si jamais tu consommes en permanence les choses qui te rendent toxique, ben, en permanence, le corps, les glandes surrénales vont devoir produire du cortisol pour aller faire baisser ton inflammation. OK? Ça pour là, c'est clair. Si, sans arrêt, tu es en inflammation depuis des années, est-ce que tu penses que tes glandes surrénales vont se fatiguer? Ben oui. Écoute, l'inflammation, c'est jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que toi, tu accepterais de travailler pendant des années et des années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Bien sûr que non, parce que tu vas t'épuiser, tu vas tomber en burn-out. Ben, on peut dire qu'il y a pas mal de gens sur la planète avec des glandes surrénales en burn-out. Donc, je ris, mais c'est pas drôle, là, mais tu le sais quand même. Bon. Donc, l'histoire, c'est que si tes glandes surrénales sont épuisées et ne produisent plus assez de cortisol, ben toi, tu vas être épuisé. Premièrement, ça veut dire que toi aussi, tu es en fatigue chronique, en épuisement ou en burn-out. Et ben, tu ne pourras pas faire baisser ton inflammation. Alors, ton inflammation va continuer à grandir parce que tu n'as pas arrêté de consommer ce qui était toxique pour toi. Donc, ton inflammation va continuer à augmenter, sauf que tu ne produiras pas plus de cortisol. On a un problème, on a des douleurs chroniques, ça va pas bien. Puis notre seul recours, on ne sait pas quoi faire, ben c'est d'aller voir le docteur qui va te prescrire des anti-inflammatoires. OK, mais là, si tu prends des anti-inflammatoires, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas faire baisser à fuerza. Des fois, je veux parler espagnol. Si des fois, je parle en français puis que je dis des mots de manière bizarre, là, c'est pas de ma faute, là. C'est parce que des fois, je suis mélangée avec les langues, OK? Donc, si on te donne des anti-inflammatoires, on va forcer ton corps à arrêter son inflammation. Mais l'inflammation, c'était ton mécanisme de défense pour aller nettoyer la zone et aller la reconstruire. Ça veut dire que tu ne vas plus nettoyer la zone infectée et tu ne vas plus la régénérer et tu vas continuer parce que, évidemment, on n'a pas arrêté ce qui causait l'inflammation. On va en parler tout à l'heure de toutes les choses qui causent de l'inflammation pour que tu puisses mettre le doigt dessus et arrêter tout de suite. Donc, si on n'arrête pas ce qui nous cause de l'inflammation, mais qu'on coupe l'inflammation avec des anti-inflammatoires, ben là, on est en train de se désintégrer, ma chère et mon cher. C'est fou! C'est complètement fou, c'est dingue faire ça. On va aller enlever la douleur, oui, sauf que la toxicité va que augmenter dans la zone et puis ton articulation, elle va se désagréger, elle va se détruire encore plus. Est-ce que tu vas avoir besoin encore toujours plus et plus d'anti-inflammatoires et c'est une histoire qui ne finira jamais? Ben oui, ben là, on change. Aujourd'hui, moi, les lives, c'est toujours pour sonner l'alarme parce que des fois, l'alarme, notre corps, il y a des signaux d'alarme, genre la douleur, il va nous envoyer de la douleur, puis là, on devrait se dire, j'ai de la douleur dans les articulations, alors je devrais peut-être revoir mon mode de vie. Mais au lieu de faire ça, on dit, j'ai de la douleur dans les articulations, je ne sais pas quoi faire, alors je vais aller voir un professionnel qui va me prescrire un anti-inflammatoire et finalement, je m'en sortirai jamais. C'est triste, hein? Moi, je trouve ça très triste. Puis en plus, ben, on va se rendre en épuisement.
Parce que l'inflammation constante, ça te mène à l'épuisement, à la fatigue chronique et tout ça, là. C'est très important, le live d'aujourd'hui. Est-ce que tu te rends compte comment c'est important? Hyper important. Bon, alors maintenant, je veux parler de ceux qui ont des cernes, qui sont toutes bouffies, qui ont les mains, les bagues, ça sort peu des doigts, les pieds enflés, tout le corps, en fait, enflé. Parce que là, on le sent dans les mains, mais je veux dire, dans le dos, tout notre corps, les jambes enflées, tout ça, c'est tout enflammé, là. Là, mais on n'est pas bien du tout. Donc, pourquoi on se remplit d'eau comme une ballonne d'eau, comme on dit? Pourquoi? Mais parce que il y a, encore une fois, le corps est surchargé en déchets acides et irritants, et la rétention d'eau va être un mécanisme de défense du corps pour aller diluer les déchets acides. Donc, bon, s'il y a trop de déchets acides, le corps envoie de l'eau pour aller diluer tout ça, parce que ces déchets-là sont en train de détruire nos tissus, sont en train de détruire nos articulations, c'est en train de détruire notre corps. Tu sais, si on se met de l'acide sur la main, ça va détruire la peau. Bon, mais si on est rempli de déchets acides, ben voilà. Si on est rendu de déchets super irritants, ben le corps va aller diluer tout ça avec de l'eau. Même chose pour le sel, si on consomme trop de sel. Tu sais, si tu as une plaie ouverte et tu mets du sel dessus, est-ce que ça brûle? Bien sûr que oui. Donc, si tu es rempli de sel parce que tu consommes trop de sel, ben le corps va aller envoyer de l'eau pour aller diluer le sel. Et puis, ben ça nous fait de l'inflammation, de la haute tension, de la rétention d'eau, tout ça. Est-ce que là, ça commence à faire du sens pour toi? C'est intéressant, je trouve, moi, ce live-là. Bon. Donc, on se retrouve tout gonflé, tout bouffi, tout, puis là, on se sent pas très bien, puis voilà. Tu vois aussi que c'est la manière que ton corps va lutter contre l'acidité. Donc, il essaie de le réguler, le taux acido-basique de ton corps, ben, en comment? Ben, en allant diluer les déchets acides, l'acidité en général qui est là dans ton corps. Fait qu'on se remplit d'eau, puis là, on devient toute bouffie. Ici, ça paraît en dessous des yeux. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une petite peau fine, puis on voit une bosse qui fait un cerne, mais en fait, c'est là partout dans le corps. Hein? L'inflammation, elle n'est pas juste à un endroit, pas juste dans les mains, elle est partout. Il va falloir aller arrêter de consommer les poisons qui nous créent de l'inflammation. Là, c'est comme, j'espère qu'aujourd'hui, je sonne les cloches pour que ça te réveille, là. Bon. Alors, les aliments qui causent de l'inflammation, voilà, je t'ai fait une belle liste, voilà. Tous les aliments transformés, tout ce qui n'a pas été transformé à la maison, tout ce que c'est pas toi qui a transformé. S'il vous plaît, achetez des aliments bruts, les aliments tels qu'ils poussent dans la nature, puis transforme-les chez toi, parce que tu vas savoir comment c'est transformé, la manipulation que tu lui as fait. Bon, moi, qu'est-ce que je te propose comme manipulation? On passe les aliments dans le blender. Ça, c'est la transformation qu'on offre à l'aliment. Oh, on va les mettre dans le déshydrateur. Tiens, voilà, une petite transformation. C'est pas une transformation très, tu sais, c'est pas quelque chose qui va aller te causer des problèmes, là, tu vois. Ah, j'ai froid, j'ai chaud, je sais pas. Il fait froid quand même au Mexique où je suis, là. Tu sais, pensez pas que je suis sous les cocotiers, là. Non. Bon. Je suis dans les montagnes, c'est pas, il fait frais. Mais non, mais là, je vais arrêter parce que vous allez, une chance qu'on n'est pas en personne, je me ferais lancer des tomates. Les Québécoises, là, ils me diraient, comment ça, il fait froid? Puis bon, enfin, on retourne à nos moutons. Donc, tous les snacks, les craquelins, les gâteaux apéros en France, tout ce que tu achètes dans une boîte là, au magasin, là, tout ça, là, c'est pas bon, ça crée de l'inflammation, OK? Les aliments déjà préparés, les repas congelés, bon, tout ce qui a été préparé par une industrie, ils vont mettre des exhausteurs de goût, ils vont mettre des colorants, ils vont mettre plein de choses, là, des agents de texture, ils vont mettre plein de choses qui c'est pas mangeable, c'est pas comestible, voilà. Les aliments, les choses qu'on va acheter au magasin ne sont pas comestibles, OK? C'est industriel, puis c'est des choses qu'on devrait jamais
à ingérer. Bon, ben tout ce que nous au Québec, les magasins du coin de la rue, on appelle ça des dépanneurs. Alors tout ce que tu vas trouver au dépanneur, des chips, des peanuts, des gâteaux vachons, c'est quoi ça? Ça a même pas de goût de chocolat, ça a pas de goût de vanille, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Des espèces de petits gâteaux industriels, c'est horrible ça, dégueulasse. Donc, le fast-food, oui. Là, tu sais, je commence avec le plus horrible. Je suis sûre que toi, qui fais partie du groupe Alimente la vie en toi, tu ne consommes jamais ces aliments-là, mais je te le dis quand même. Bon, alors, les hamburgers, ben, tout ça, là, toutes les sortes de fast-food, hein? Même quand c'est des gros sandwichs, puis ils font de la publicité comme quoi que ça va te faire maigrir, là, hey, tu te rappelles Subway, hein, je l'ai dit, Subway, au début, sa publicité, que ça faisait perdre du poids. Franchement, des niaiseries. Bon. Donc, les sucres raffinés, ben oui, tous les sucres raffinés, ok? Le sucre blanc, tout ça, bien sûr, mais aussi tous les sodas, les petits gâteaux, les bonbons, le chocolat. Le chocolat, tu sais, la quantité de sucre qu'il y a dans le chocolat, c'est impressionnant. Parce que s'il n'y avait pas plus que la moitié en quantité de sucre, c'est plus que la moitié, c'est du sucre, mais ce serait pas très bon. À moins que tu achètes du chocolat à 90% ou du chocolat brut. Tous les autres chocolats, là, c'est incroyable comment il y a du sucre raffiné là-dedans. Les boissons énergisantes, là, j'en parle même pas. Les enfants boivent ça. Je suis assez triste. Enlevez-leur, je sais pas. D'urgence, on enlève ça aux enfants. En plus, il y a plein de trucs excitants là-dedans. Ça flingue leur système nerveux, puis ils sont tout petits. Horrible, horrible. OK, les gras cuits, la margarine, les huiles hydrogénées, les aliments frits, la viande grasse, le bacon, les saucisses, les charcuteries. Attention au régime keto. Tous les régimes qui te disent de rajouter du bacon, de la crème, des saucisses, puis tout ça. Hey, attention à l'inflammation, OK? Viande industrielle pleine de toxines avec des 1000 vaccins, des antibiotiques, tout ça, dégueulasse, pauvre. Ça me fait même de la peine de dire dégueulasse parce que je parle d'un être vivant, je parle d'un pauvre animal qui s'est réincarné en viande d'élevage. Oh, mon Dieu, c'est horrible, on fait des choses, c'est des films d'horreur, hein? On fait des affaires, là, puis en plus, on n'est même pas traité de psychopathe, on est juste, c'est fou. Les gens qui ont des animaux d'élevage comme ça, devraient être traités de psychopathes, parce que si on remplacerait ces animaux-là par des humains, là, on pourrait se rendre compte que c'est complètement fou faire quelque chose comme ça. Bon. Charcuterie, salami, les hot dogs, les jambons, bon. Même les suppléments de protéines en shake, attention à la qualité, là. Premièrement, je pense pas que tu en as besoin. Puis deuxièmement, peut-être que tu en as besoin pendant un certain temps, ça peut peut-être t'aider. Fais vraiment attention à la qualité de protéines que tu prends. Puis même quand c'est de grande qualité, ce que ça contient, tu sais, du riz, bon, c'est aussi des choses qui sont inflammatoires. Alors, les produits laitiers, surtout les produits laitiers industriels, bien sûr, vont causer de l'inflammation. Les céréales, toutes les céréales, les pains, les pâtes, même le riz blanc, tout ça, tout ce qui contient du gluten. Le gluten, c'est super inflammatoire, là, c'est sûr, c'est pas fait pour les humains, ça. On dit, il y en a qui sont allergiques au gluten, ils ont la maladie de nanana. Ben, écoute, c'est parce que c'est pas fait pour l'être humain. Donc, je veux dire, c'est normal qu'à un moment donné, une personne ne puisse plus s'adapter, tu sais, que son système adaptatif est plus aussi bon, puis il n'arrive pas à s'adapter à certains poisons, mais c'est parce que ça n'a jamais été fait pour l'humain, là, tu sais, dans un champ de blé, on peut pas croquer un morceau de blé comme ça puis le digérer, c'est impossible. Bon, alors c'est pas fait pour nous, voilà.
Bon, bien sûr, les additifs, les conservateurs, les exhausteurs de goût, les agents de texture, toutes les choses qui ne sont pas comestibles qu'on nous met dans la nourriture, ça fait de l'inflammation. Les aliments riches en sel, bien sûr. Ensuite, consommer tout simplement du sel de table. Non, mais ça aussi, jeter ça aux poubelles, c'est pas possible, on consomme pas ça. Peut-être de l'eau de mer, c'est une bien meilleure idée. Consommer dans ces recettes de mettre de l'eau de mer, voilà, ça t'empêche de mettre du mauvais sel. Puis c'est un sel qui c'est salé, mais ça contient tous les autres minéraux. Ça peut être aussi du sel de Guérande, ou d'autres sels que on a évaporé l'eau puis qu'on a pris les minéraux, pas que le sel. C'est ça le truc là, les minéraux. Bon, ça peut être une option. Donc l'alcool déshydrate. Et pour se protéger contre la déshydratation, le corps va retenir l'eau. C'est pour ça que quand quelqu'un consomme trop d'alcool, il est tout bouffi. Bon. Les médicaments, bien sûr, beaucoup de médicaments créent de l'inflammation, c'est sûr, c'est parce que c'est ça. Les drogues, la drogue, c'est sûr, c'est toxique, donc ça vient créer de l'inflammation. La cigarette, là, faut vraiment plus fumer, là. Le paquet de cigarettes, il y a des gens tout intubés, là, sur ton paquet de cigarettes, là. Fait que là, je pense que c'est clair, le message, là. Ah, j'ai disparu, hein. J'espère que là, je suis revenue. J'ai eu une baisse d'Internet. Donc, je vais aussi parler du stress, le stress émotionnel, le manque de sommeil et tout ça. Ben, ça aussi, ça crée de l'acidité, donc ça va créer de l'inflammation. Et puis, voilà. Je suis allée peut-être plus dans la liste. Si j'ai oublié quelque chose, tu peux le marquer dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires. Hein? Ça me fait un grand plaisir d'aller lire les commentaires après le live. J'adore ça. Savoir ce que tu penses aussi, ce que tu vis. Si tu te reconnais, ben, écris-le. Si tu as un commentaire à dire, ben, ça me fait toujours plaisir de le lire. Puis j'aime ça savoir à qui je parle aussi. Alors, il va falloir adapter un mode de vie qui est anti-inflammatoire. Ben, je dis pas une alimentation, parce que c'est une alimentation, mais c'est aussi un mode de vie. Parce que comme je dis aussi, le manque de sommeil, le stress émotionnel, la colère et tout ça, ça crée énormément d'acidité. Et tout ce qui va te faire créer de l'adrénaline, de toute façon, va t'acidifier. L'adrénaline, c'est hyper acidifiant. Donc, un mode de vie qui est basé sur l'amour, la paix et la sérénité. Et aussi, une alimentation qui va être, qui ne sera pas inflammatoire. Voilà. Alors, j'aimerais que si c'est ton cas, ben, arrête de rajouter plus de déchets. Parce que, là, on le sait, là, la solution, c'est pas nécessairement les anti-inflammatoires, mais c'est arrêter d'intoxiquer son corps. C'est ça qu'il faut faire. Il faut aller faire un vrai nettoyage aussi, parce que là, on peut décider, OK, là, je suis pleine d'inflammation, j'ai des douleurs, ben, je fais de la rétention d'eau, je suis toute bouffie, je suis pas bien. Je vais arrêter de manger les aliments que Shani vient de me nommer. Mais ça ne veut pas dire qu'en arrêtant ces aliments-là, que tout d'un coup, toutes les toxines, les déchets du corps sont disparus, là. Il va falloir faire un nettoyage. Alors, nettoyer la lymphe, nettoyer le sang. Mais pour ça, il faut nettoyer le foie en profondeur. Il va falloir nettoyer les reins aussi. C'est sûr que si on parle de rétention d'eau, on parle aussi des reins. Donc, il va falloir nettoyer les reins, il va falloir nettoyer l'intestin, il va falloir nettoyer le foie, il va falloir nettoyer le sang, il va falloir nettoyer la lymphe, il va falloir nettoyer toutes les portes d'élimination, les poumons aussi, il va nettoyer la peau, tout, OK? Puis là, on fait sortir les déchets, là, comme si on ouvrait les fenêtres de la maison, puis on jetait les sacs poubelles pour pouvoir recommencer à neuf, avec une belle alimentation qui n'est pas inflammatoire. Et là, tu sais, en jetant tous les déchets, ben là, on vient de perdre notre inflammation, donc on vient de perdre nos douleurs. Je vais te mettre sur le mur d'Alimente la vie en toi des témoignages de gens qui faisaient de l'arthrose et de l'arthrite en grande quantité, puis que maintenant ils sont bien, ils sont heureux. Tout ça grâce à une réforme de mode de vie. C'est ça qu'il faut faire.
Tu peux prendre des médicaments, te faire des injections et tout ça. Ça ne va jamais régler ton problème et tu vas continuer à t'intoxiquer puis tu vas avoir plus de douleurs, plus de douleurs. Il va falloir que tu prennes des médicaments encore plus forts. Donc, une réforme de mode de vie, puis commence à te questionner, à questionner ton mode de vie, à voir qu'est-ce qui m'a rendu là? Pourquoi je suis dans cette situation-là? C'est quoi que j'ai fait dans le passé qui m'a rendu ici? Parce que ça t'est pas tombé dessus aujourd'hui. OK? Ça, tu te l'es fabriqué, là, ça, toute ta vie pour arriver aujourd'hui à ça. Bon, c'est pas grave parce qu'avant, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas de ta faute nécessairement parce qu'avant, t'avais peut-être pas conscience de tout ça. Maintenant, tu as pris conscience. Puis là, maintenant, tu sais aujourd'hui c'est quoi les actions que tu devras faire pour t'en sortir et faire une belle vie. Il va falloir, si on veut arriver, si on veut guérir, il faut aussi arrêter de consommer ce qui nous rend malade. Plein de choses, des fois, qu'on voit que c'est complètement aberrant. Tu sais, si tu fais de l'arthrose ou de l'arthrite et que tu fumes, ben c'est de la folie. C'est de la folie parce que tu t'intoxiques en permanence, donc tu vas jamais t'en sortir. Puis c'est drôle, c'est comme si ou quelqu'un qui est tout enflammé, tout ça, qui mange plein de viande, puis qui fume, puis qui boit. Ben c'est fou là. C'est pas les anti-inflammatoires qui vont t'aider. Ça va être une réforme de ton mode de vie. Ça va t'aider réellement. Puis ça va t'aider à tous les niveaux aussi, pas juste pour l'inflammation, là, pour tout. Parce que si tu le fais pas, il va t'arriver des choses beaucoup plus pires. Si tu continues à t'intoxiquer, mais que t'as plus tu prends des anti-inflammatoires puis que ton corps continue à s'intoxiquer de plus en plus, ben tu peux arriver à une maladie dégénérative très grave, un cancer. Tu peux même arriver à des maladies auto-immunes que tu trouveras pas drôle du tout. Donc, il va vraiment, là, j'espère que je suis en train de sonner les cloches d'alarme parce qu'il va falloir faire un changement puis on se fabrique une belle retraite. Qu'est-ce que tu veux à ta retraite? Être en chaise roulante ou tu veux jouer avec tes enfants? Désolé, là, avec tes petits-enfants. Désolé pour d'être raide comme ça puis je le sais que je te parle dur, là. Mais des fois, on a besoin de se faire dire les choses qui font peur puis les choses qui sont réelles. Parce que rendu là, il va être trop tard. Il faut vraiment... Bon, il n'est jamais trop tard. On peut toujours améliorer les choses. Mais je veux dire, c'est quand même plus facile de réagir avant de se faire opérer. C'est quand même plus facile de réagir avant de plus pouvoir marcher comme il se doit, puis tout ça. Ta vieillesse, ben tu te la construis dès maintenant. Dès maintenant, même, je pourrais dire ça à quelqu'un de 20 ans, là, tu comprends? Je le sais que nous, on a plus 20 ans, sauf que on peut vraiment faire un changement radical à 180 degrés, c'est sûr, là, tu vas regarder, je vais t'envoyer le témoignage d'Anne-Marie. Écoute, Anne-Marie, elle avait tellement des gros problèmes d'inflammation, puis maintenant, mon Dieu, là, elle est super contente, elle danse le swing, elle est heureuse. Pourquoi? Ben, tu sais, parce qu'elle a fait une réforme de son mode de vie, puis tout ça en moins de 4 mois dans la méthode Chandra. Ça va vite quand on fait vraiment les bonnes actions dans une stratégie qui a été réfléchie pour que tu arrives à tes résultats. C'est sûr que quand on fait une petite action à droite, à gauche, puis qu'on essaye ici, puis qu'on essaye ça, puis que, bon, ça se peut qu'on perde beaucoup de temps, mais quand on rentre dans quelque chose qui est préétabli pour arriver à un nettoyage efficace, à un renforcement du corps efficace, à une nutrition, une super nutrition efficace, puis que tout est en ordre, semaine 1, semaine 2, semaine 3, puis tout ça pour que tu arrives à ton résultat, ben là, tu ne perds pas de temps, tu arrives à des résultats super rapidement. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, je t'ai quand même énuméré les potentielles sources de toxines que tu peux peut-être consommer. Ben déjà, arrête ça. Faire rentrer des beaux fruits, des beaux légumes dans ta vie et tout ça. Puis tu vas déjà voir une très grande différence. Donc, allez, à nos jus.
On se fait un beau jus qui est anti-inflammatoire. On se fait plaisir avec une belle salade. N'oubliez pas de mettre des photos aussi sur notre groupe Alimente la vie en toi. J'adore ça quand je vois vos photos parce que ces photos-là, ça nous encourage, ça nous donne envie, ça a l'air bon, puis ça nous donne le goût de manger mieux et de consommer des choses qui nous détruisent pas. OK? C'est vraiment important. Des choses qui nous nourrissent, qui nous ne détruisent pas. Alors, beaucoup d'amour-propre dans une belle alimentation. Il y a beaucoup d'amour-propre. Et puis, c'est le temps de prendre soin de nous réellement. On ne peut plus, comme je disais, on peut plus prier à dire « Ah, s'il vous plaît, je souhaite la santé pour moi et ma famille. » Non, ben ça, je veux dire, ça fonctionne pas vraiment. À la place de le souhaiter, passe à l'action, fais des vraies actions qui vont changer ta vie, qui vont changer ton mode de vie et qui vont changer vraiment ta qualité de vie. Parce que des fois, moi je dis souvent, ben si on a une petite énergie, ben on va avoir une petite vie. Et oui, parce que si on arrive du travail là, en rampant, là, tu sais, puis qu'on n'a plus d'énergie pour rien faire, ben c'est quoi notre vie? Notre vie se résume à travailler, puis revenir à la maison, puis rien faire. Donc, puis à la fin de semaine, ben, on se défoule un peu parce que c'est pas drôle. Je veux dire, surtout si notre travail nous plaît pas tant que ça, puis que le soir, on fait des choses, bon, on fait rien parce qu'on est fatigué. Mais la fin de semaine, on va vouloir se défouler, puis souvent, ben, ça implique des aliments comme que j'ai nommé aujourd'hui, puis peut-être de l'alcool, puis bon, puis ça finalement, on est dans une roue qui nous emmène vers la destruction, puis la maladie et la souffrance. Alors, on va faire machine arrière, puis on va s'en aller sur le chemin de la libération, de la guérison, de l'amour de soi, d'un beau corps parfait, là, pas parfait esthétiquement, là, mais dans le respect de la perfection de notre corps, puis des systèmes de régulation de notre corps, on va le respecter, on va respecter le travail que notre corps fait pour nous, puis on va juste essayer de l'aider à faire son travail, de revenir à son état d'équilibre. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé. J'espère que ce live t'a éclairé. J'espère que ce live t'a donné de l'information qui va t'aider pour toi dans ta vie. Et puis, je vais te lire tes commentaires tout de suite après. Et puis, je t'embrasse. On se voit mercredi prochain.